Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des 99 noms d'Allah. Vous avez une playlist avec toutes mes premières vidéos. Aujourd'hui, El Toyib. Alors, bismillah. Ce nom revient dans ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aux gens, certes Allah est bon et il n'agrée que ce qui est bon. Il a donné aux croyants le même ordre qu'aux messagers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô prophète, mangez de ce qui est licite et agréable et faites de bonnes œuvres, car je suis au courant de tout ce que vous faites. Surat al-Mu'minun, verset 51. Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié. Surat al-Baqarah, verset 172. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua le cas de cet homme qui effectua un long voyage. Ébouriffé et couvert de poussière, il leva les mains au ciel en suppliant ô Seigneur, alors qu'il mangeait ce qui était licite, buvait ce qui était licite, se vêtait de ce qui était licite et avait été nourri de ce qui était licite. Comment serait-il exaucé? Cela signifie que le Très-Haut est sacré et exempt de tout défaut et manquement, car l'origine de ce qui est bon est la pureté et l'intégrité. Or, Allah Tout-Puissant est et a toujours été parfait dans son essence et ses attributs. Ses actes et ses paroles émanent de sa perfection. Parce qu'il est parfait, son acte est en adéquation avec sa perfection. Dès lors, les plus beaux noms d'Allah ainsi que ses sublimes attributs indiquent ce qu'il fait et dit, ainsi que ce qu'il ne dit pas et ne fait pas. En effet, la parole et l'acte du Seigneur sont conformes à sa perfection et à sa grandeur, tout comme il ne tient aucun discours ni n'accomplit aucun acte contraire à ces deux attributs. La signification du nom Al-Tayyib et le sens exprimé par celui-ci se retrouvent réunis dans l'attestation de foi, Tashahhud, récitée par l'oran, Al-Tayyibat. Les bonnes choses appartiennent à Allah. Ibn al-Qayyim explique, de même l'expression al-tayyibat est l'attribut d'un substantif et l'idée. Cela montre que les bonnes choses, en fait de paroles, d'actes, d'attributs et de noms appartiennent à Allah uniquement. Il est bon et ses actes sont bons. Ses attributs sont les meilleurs, tout comme ses noms. Son nom est al-tayyib, ce qui veut dire que n'émane de lui que ce qui est bon, que ne monte vers lui que ce qui est bon et que ne se rapproche de lui que ce qui est bon. Sa parole est bonne, la bonne parole s'élève vers lui. Son acte est bon, les bonnes œuvres culminent vers lui. Toutes les bonnes choses sont à lui, elles lui sont attribuées, émanent de lui et convergent vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme, certes Allah est bon et il n'aime que ce qui est bon. Dans le hadith sur le traitement raqiya du malade, transmis par Abu Daoud et d'autres, on retrouve la formule « Tu es le maître de tous ceux qui sont bons ». Parmi ses serviteurs, seuls les bons seront dans sa proximité. On dira aux habitants du paradis, que la paix soit sur vous, vous avez été vertueux, franchissez donc pour toujours le seuil de cette demeure. Surat al-Zomar, verset 73. Dans sa loi et dans son décret, le Seigneur a statué que les femmes vertueuses sont destinées aux hommes vertueux. Dans la mesure où le maître est bon, de manière absolue, les bonnes paroles, les bonnes actions, les beaux attributs et les beaux noms lui appartiennent tous. Personne d'autre que lui ne les mérite. Au contraire, une chose n'est bonne que s'il lui a conféré une part de son attribut. Ainsi, le bel aspect de quoi que ce soit, lui mis à part, est un effet de l'attribut divin Al-Tayyib. Cette belle salutation ne sied donc qu'à lui seul. Dans le hadith, on apprend que lorsqu'un croyant rend visite à un frère en religion, les anges lui disent que ta vie soit agréable, tu as marché dans une bonne voie et tu t'es préparé une place au paradis. Rapporté par Ahmed, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Le croyant est foncièrement bon dans son cœur, sa langue et son corps. En effet, son cœur est habité par la foi, sa langue effectue le rappel, zikr, et les membres de son corps accomplissent les bonnes actions, lesquelles représentent le fruit de la foi et sont partie intégrante de son nom. Dès lors que le croyant est bon dans ce monde, à travers ses croyances, ses œuvres et ses dires, Allah l'honore dans la demeure éternelle en l'introduisant dans le palais des gens pieux, où n'entre
que ceux qui sont justes. Le Seigneur déclare, et auxquels les anges de la mort, quand ils viendront les cueillir en état de pureté, diront que la paix soit sur vous, entrez au paradis en récompense des bonnes actions que vous avez accomplies. Sourate Al-Nahl, verset 32. Ceux qui, en revanche, auront craint leur Seigneur seront conduits par groupe vers le paradis dont les portes seront, à leur arrivée, grandes ouvertes. Et les gardiens de leur dire que la paix soit sur vous, vous avez été vertueux, franchissez donc pour toujours le seuil de cette demeure. Sourate Al-Zumar, verset 73. Dans le texte arabe, l'accès au paradis est conditionné par la vertu à travers l'emploi de la conjonction fa, donc. Celle-ci annonce par conséquent que la vertu est une cause de l'entrée au paradis. En d'autres termes, c'est parce que vous avez été vertueux qu'on vous dira entrer au paradis. Au jour de la résurrection, les croyants qui se présenteront avec des péchés, des fautes et des fardeaux dont les traces n'ont pas été effacées en ce monde par le repentir et la demande de pardon, ce qui explique qu'Allah ne les a pas enlevés, seront empêchés d'entrer au paradis jusqu'à ce qu'ils en soient purifiés. Si la station, ses frayeurs et ses difficultés ne purifient pas le serviteur, il devra obligatoirement entrer au feu afin de se débarrasser de sa saleté et être épuré. Subhanallah. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Ce n'est qu'après cela qu'il sortira de l'enfer pour entrer au paradis. Quant aux mécréants, au jour de la résurrection, ils n'auront rien d'autre que le feu où ils séjourneront éternellement. C'est la demeure de tout ce qu'on a dit, fait, mangé et bu de mal. Il s'agit du séjour des scélérats. Allah dit, afin que s'accomplisse la distinction entre les bons et les mauvais, et que Dieu entasse ces derniers les uns sur les autres, pour n'en faire qu'un monceau qu'il jettera en enfer. Et ce sont eux, en fin de compte, les perdants. Sourate Al-Anfal, verset 37. En somme, au jour de la résurrection, les demeures seront au nombre de 3. La demeure de la pureté absolue, elle est réservée à ceux qui se présenteront avec le bien qu'aucun mal n'a terni. Ce sont les croyants parfaits. La deuxième demeure est celle du mal, donc la pureté absolue, et celle du mal absolu, elle est destinée à ceux qui viendront avec le mal qui ne comporte point de bien. Ce sont les mécréants. Enfin, il y a la demeure prévue pour ceux qui arriveront avec le bien et le mal. Ce sont les monothéistes désobéissants. Ceux-là entreront au feu sans y séjourner éternellement. Ils y subiront un châtiment en adéquation avec leurs œuvres. Ensuite, ils en sortiront pour entrer au paradis. Après cela, il ne subsistera plus que 2 demeures, celle du bien absolu et celle du mal absolu. Ô Allah, compte-nous parmi tes serviteurs vertueux, auxquels on dira, au jour de la résurrection, entrez au paradis où plus jamais vous ne connaîtrez ni crainte ni peine. Subhanallah. Sourate Al-A'raf, verset 49. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbi, subhanallah. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que vous avez noté quelque chose, que vous avez retenu quelque chose. On se retrouve, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on se retrouve demain pour un nouveau nom d'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum.